Eh bien, nous allons attaquer un nouveau chapitre, le chapitre sur la statistique. Alors, on va voir deux choses, parce que la statistique, ce que vous savez, c'est que vous avez récupéré des données, d'accord? Voilà, parce que vous avez fait une expérience, et puis à partir de ces données, vous les triez, et puis vous essayez de tirer de l'information, d'accord? Exemple, on a vos notes, d'accord? Et on veut savoir si vous êtes un plus ou moins bon élève, donc du coup on calcule votre moyenne, et puis voilà, on a tiré de l'information avec ce résultat-là. Bien. Mais du coup, là, la statistique s'intéresse donc à une série de données ou plutôt à une expérience. Sur cette expérience, d'accord, soit vous pouvez effectivement la faire, par exemple, je lance un dé, d'accord, lancer un dé à 6 faces, etc., etc. Soit je peux l'imaginer, d'accord, j'imagine lancer un dé. Imaginez lancer un dé. Ok. Quand vous lancez effectivement le dé, vous avez plein de valeurs, d'accord, des 1, des 3, des 5, etc. Et puis, du coup, vous pouvez par exemple calculer la moyenne des résultats. Vous pouvez calculer les fréquences. Ok, les fréquences, je vous rappelle, c'est le nombre de fois que un résultat est apparu divisé par le nombre total de lancers. D'accord. Par exemple, eh bien, il y a eu 40% de nombre 1, d'accord, quand j'ai lancé le dé. Quand vous imaginez lancer le dé, ça, du coup, vous n'avez plus de données, d'accord. Donc en fait, vous allez plus tard, pas tout de suite, vous allez calculer ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance. Et puis vous avez la possibilité aussi de calculer les probabilités d'obtenir un 1, un 2, un 3, etc. Eh bien en fait, c'est exactement la même démarche. La moyenne, quand vous faites l'expérience, ça correspond à l'espérance quand vous imaginez faire l'expérience. Et les fréquences, quand vous faites l'expérience, c'est en fait les probabilités quand vous imaginez faire l'expérience. Ok. Donc on va revenir un petit peu là-dessus dans ce chapitre. On va faire l'expérience. Alors, pour lancer un dé, on va pas se prendre la tête, on va simuler ça sur Scratch. Donc j'ai réalisé un petit programme, d'accord, et on va le lancer. Combien je veux faire de lancers? On va dire, je sais pas moi, 2000 lancers. C'est toujours plus sympa de lui faire que de le faire soi-même. Ça cogite, et voilà. On constate ici les nombres qui sont sortis. Exemple, le 1 est sorti 342 fois, le 2 345, le 3 301, etc. D'accord. Et ici, j'ai calculé les fréquences, à savoir du coup les 342 nombres 1 qui sont sortis, divisé par le nombre total de lancers, divisé par 2. D'accord. Et on se retrouve avec une fréquence de 0,171, c'est-à-dire qu'il y a 17,1% des résultats qui correspondaient au nombre 1, 17,25 au nombre 2, etc. etc. D'accord. Alors, du coup, l'idée, c'est de comparer ces résultats par rapport à l'expérience qu'on imagine. Imaginez une expérience, du coup ici on imagine qu'on va lancer un dé, d'accord. Notre dé donc c'est un truc tout bête, ok, hop, 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 voilà, le 1, le 2, le 3, etc. Bon, on dit que c'est un dé, on va dire que c'est un dé parfaitement équilibré, c'est-à-dire que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, il n'y a aucune raison qu'un de ces nombres sorte plus qu'un autre, parce qu'on est dans le cas idéal. D'accord. Ça veut dire que si je jette par exemple 6 fois le dé, 6 fois le dé, eh bien le numéro 1, il va sortir une fois, le numéro 2 va sortir une fois, le numéro 3 va sortir une fois, le numéro 4 va sortir une fois, le numéro 5 va sortir une fois et le numéro 6 va sortir une fois. D'accord. J'ai lancé 6 fois, donc les fréquences d'apparition, ce sont 1 sur 6 à chaque fois. D'accord. Comme cette expérience n'est pas réalisée, on ne va pas appeler ça les fréquences, mais on va appeler ça les probabilités, d'accord, d'apparition du nombre 1, probabilité d'apparition du nombre 2, un sixième, etc. Alors, je ne sais pas où chacun en est un petit peu de ses connaissances sur le chapitre des probabilités. Je rappelle que quand je fais une expérience qui est liée au hasard, on appelle ça une expérience aléatoire. Ok. Les résultats que vous pouvez obtenir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici par exemple, c'est ce qu'on appelle les issues. Ok. Les issues. Si aucune issue n'est privilégiée, on dit qu'on est dans une situation
d'équiprobabilité. Équiprobabilité. OK? Ensuite, on va appeler ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est qu'un ensemble d'issues. Un ensemble, ça s'écrit avec des accolades, comme ça, et puis vous mettez dedans les issues qui vous plaisent. Par exemple, 2, 4, 6. Par exemple, 5, 6. OK? Pour désigner cet ensemble, on peut très bien, par exemple, utiliser une phrase en français. Du genre, voilà, comme là, c'est les nombres pairs, obtenir un nombre pair au lancer de dés. D'accord? Ici, on pourrait dire obtenir un nombre plus grand ou égal à 5. Voilà. D'accord? Et du coup, ça veut dire implicitement qu'on parle de ces ensembles-là. Une fois qu'on a parlé d'un événement, qui est donc un ensemble d'issues, d'accord, caractérisé par une phrase, on peut parler de sa probabilité de cet événement. La probabilité d'un événement, c'est un nombre, d'accord, qui est égal à quoi? Qui est égal au nombre d'issues dans l'événement. Exemple événement ici, avoir un nombre pair, j'ai 1, 2, 3 issues, sur le nombre total d'issues. Nombre total d'issues. OK? Ici, vous aviez 6 issues au lancer de dés. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire une chance sur 2. D'accord? Voilà. Donc j'ai un petit peu récapitulé le cadre de ce chapitre avec quelques notions que vous êtes censés avoir vues. Donc vous avez maintenant la possibilité de copier ici la leçon. Donc chapitre 11, la statistique pour les expériences réelles et imaginaires. D'accord? Donc introduction. Là, je vous explique un petit peu. La statistique, c'est la branche des mathématiques qui récolte, trie et tire de l'information d'une expérience. OK? Je décris un petit peu le fait qu'ici, on puisse utiliser des expériences imaginées ou réellement effectuées. Et je vous présente par exemple le sondage. C'est en fait un sondage, c'est grosso modo, vous faites l'expérience sur un petit groupe d'individus et vous imaginez ce que ça donnerait sur l'ensemble total. D'accord? Donc c'est un mix des deux. Donc on va, ici, je fais dans cette première partie, dans ce premier chapitre, ce premier paragraphe du cours, une partie sur fréquence et probabilité. J'imagine dans l'expérience du lancer de dés, ce qu'on vient de faire. J'ai simulé 2500 lancers sur Scratch. N'hésitez pas à faire le programme, hein, c'est toujours intéressant de pouvoir simuler fastoche. Donc j'obtiens les numéros de phase. Les effectifs, je rappelle, c'est le nombre de fois qu'on obtient chacune des issues. Fréquence, c'est du coup la proportion d'apparition de la valeur, 411 fois le nombre 1 qui est sorti sur les 2500 lancés. Et comme c'est une fraction, je peux très bien l'exprimer en pourcentage. Ici, je rappelle la formule de la fréquence. Ensuite, si je fais l'expérience pour de la fausse, c'est-à-dire je ne la réalise pas, je ne fais que l'imaginer, je décris le fait que j'ai un dé parfaitement équilibré et que du coup, aucune issue n'est censée sortir plus qu'une autre. Donc je dois parfaitement équilibrer une donnée. Donc voilà ce que j'obtiens, d'accord, avec le numéro de face et les probabilités d'apparition. Et puis les petits rappels, d'accord, sur les petites choses que vous êtes censé savoir, d'accord. Enfin, j'explique, et ça va être le lien ensuite, qu'il y a un lien entre fréquence et probabilité, d'accord, qu'on verra ultérieurement.